Alors, j'aimerais que tu me parles de tes ressentis quand j'évoque la source. Pour l'instant, je vois un point lumineux. Je vois juste D'accord? un point lumineux. Et en même temps, j'ai le ressenti qu'il est divisé, qu'il est constitué de plusieurs fragments. D'accord, il est multiple. Oui, voilà. Comment tu peux voir qu'il y a différents fragments? Ces fragments ne se fusionnent pas? Alors si, ils sont tous... c'est un peu comme un puzzle. J'ai plus l'image, tu vois, d'un puzzle où toutes les pièces sont regroupées les unes aux Mhm. autres. Et tu sais, tu vois des petits, comment dire, comme des interstices, hein, tu vois, qui permettent de D'accord. comprendre que, qu'il y a des pièces qui sont côte à côte. Ça donne quoi comme résultat final? Quelle forme ça a? C'est comme une sphère géante. Mais par contre, c'est très éloigné. C'est pas quelque chose qui est proche. C'est quelque chose qui est assez lointain. D'accord, donc tu disais que tu voyais un point lumineux, donc tu as zoomé pour mieux voir les fragments? Je les ai ressentis en fait. D'accord. Donc toi, tu te trouves en dehors de cette, c'est quoi? C'est de la matière, de la lumière? Ouais, c'est de la lumière. Mais oui, moi je suis à l'extérieur. Je suis pas, je l'observe en fait. Je suis pas à l'intérieur en tout cas. D'accord. Et où est-ce que vous êtes? Où est-ce que tu es pour regarder, pour observer cette source? Où est-ce qu'elle est, cette source? Je sais pas, c'est difficile à dire. Elle est là devant moi. Après, D'accord. Si je te demande, par exemple, où tu es par rapport à la Terre, par rapport au Soleil, par rapport à notre galaxie. alors moi je suis à l'extérieur de la Terre, hein. Je suis en dehors de la Terre. D'accord? La source, telle que moi je l'aperçois, elle est, euh, elle est extérieure à la Terre. C'est comme quelque chose qui envoie un rayon ou un faisceau. C'est un peu comme une lumière qui envoie son rayon sur quelque chose. Là c'est pareil. C'est comme si cette sphère, elle envoyait son rayonnement sur la planète. Mais moi, je suis pas englobée dedans, en tout cas. D'accord. Mais Je peux pas toucher. est-ce que cette source se trouve sur le même plan d'existence que la planète Terre? Oui. Ça veut dire que depuis la Terre, on devrait pouvoir l'observer avec des appareils, avec des instruments suffisamment sophistiqués? Ah non, c'est plus comme des particules d'énergie. On peut pas l'observer avec des machines. D'accord, il faut être en conscience. Ouais, ouais. Mais cette source, elle se situe à un endroit précis dans l'espace. Elle n'est pas dispersée. Elle n'est pas partout en même temps. Non, non, moi je le ressens pas comme ça. Moi, je la sens comme D'accord? quelque chose, ouais, comme une sphère, quelque chose comment dire, comme plusieurs éléments qui la regroupent. Mhm. Et ces éléments forment une sphère. Et c'est comme si cette sphère, elle projetait quelque chose sur la planète, en fait. Oui, quelque chose, c'est-à-dire Alors, un rayonnement, ouais, j'entends des informations. des informations. Oui, Alors, cette source fragmentée forme en quelque sorte une sphère, c'est ça? oui.
Et au cœur de cette sphère, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un noyau? Est-ce qu'il y a des couches? Alors moi, je ressens quelque chose de comme une présence, une intelligence. Alors le mot qui m'est quand même venu, c'est intelligence artificielle. C'est quand même ce que j'ai entendu. Tu vois, Ah, comme si à l'intérieur il y avait, parce que en fait là, je suis passée. Avant, je la voyais de face, cette sphère, et là, je suis passée derrière, hein. Tu mhm. vois, donc en fait, pour te donner une idée, euh, la sphère, elle est devant moi, donc je vois derrière elle, mais derrière elle, c'est pas rempli. C'est comme s'il y avait une machine derrière, hein, et c'est cette machine qui projette quelque chose sur la planète qui, elle aussi, est devant moi. En fait, là, la sphère, elle est entre moi et la planète, tu vois. C'est un peu le même, j'ai le même ressenti que pour la Lune, hein, tu vois, comme s'il y avait une face cachée et une face visible, hein. D'accord. Et cette machine, tu pourrais me la décrire? C'est comme une colonne, hein, comment dire, euh, une colonne de matière, une colonne métallique, hein, voilà. Une colonne métallique et on dirait plusieurs cylindres, hein, qui sont posés les uns sur les autres, hein. Et je ressens que c'est une machine, il n'y a pas d'être vivant, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas ça avec. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est comme si c'était une machine, mais qui fonctionne toute seule, elle est autonome en fait. D'accord. Et j'ai vraiment le ressenti qu'elle projette des informations sur la planète. Comme, ça envoie comme des particules, hein. Et, D'accord. et nous, dans la planète, là, je me suis replacée comme quelqu'un qui observe de la planète. Ça fait comme un rayonnement, comme si tu recevais de la lumière, tu vois. Un peu comme un soleil, finalement. Ouais, oui, c'est ça, un peu comme ça, ouais. Et sans te laisser corrompre, ces informations, c'est des informations de quoi? Je veux dire, c'est destiné à ta vie, ce quel but? C'est pour les humains, pour les But? apaiser. C'est des informations liées à leur bien-être, à leur confort intérieur. C'est comme pour les apaiser, tu vois, comme si, en se reliant à cette source, les, les humains, après, ils se sentent mieux, mais en même temps, c'est comme s'ils étaient aveuglés, comme s'ils voyaient pas, ils percevaient pas ce qu'il y a derrière, hein. D'accord. Donc c'est pour les endormir, les hypnotiser, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, à la Les pro fois, oui, les programmer, c'est, ouais, Ouais. parce que en fait, c'est plus pour euh, les apaiser, mais en même temps, c'est pour les leurrer aussi. Donc les conditionner, c'est le terme qui vient. Oui, pour qu'ils cherchent pas plus loin, pour ils s'accrochent à ces informations en les accueillant comme vraies pour eux. Mhm. Et à partir du moment où ces informations, ils les accueillent comme une vérité intérieure, ils vont pas chercher plus loin. Tu vois, parce qu'ils vont être persuadés d'avoir déjà trouvé la vérité pour eux. Mhm. D'accord. Alors, il y a plusieurs points qui m'interpellent. D'abord, tu me dis que ça te rappelle la Lune, une Mm. enquête qu'on a faite sur la Lune, Ouais. où tu voyais que à partir de la Lune, il y avait également une machinerie
Oui, qui diffusait une espèce de champ de force, de champ d'information oui, euh, pour faire exactement ce que tu es en train de décrire là maintenant. oui. Donc, est-ce que c'est la même signature? C'est plus, comment dire? L'énergie de la lune, je la ressentais beaucoup plus sombre, hein. Là, c'est quand même plus lumineux. C'est plus lumineux parce que la source est associée à quelque chose de lumineux, de clair, hein. Donc, moi, je l'aperçois comme lumineuse. Mais c'est la même énergie, en même temps, elle est un peu différente quand même. D'accord. Donc, cette source, comment est-ce qu'on peut la définir exactement? Tu as dit que c'était une machine donc artificielle, Oui, donc une intelligence artificielle. ouais. Cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle est reliée à autre chose, à un réseau? C'est, bah, en fait, ouais, c'est comme si elle était reliée à, bah, plein d'autres réseaux, comme celui de la Lune, comme celui du Soleil, comme, ouais, j'ai l'image de plusieurs, projecteurs, hein. Ouais, c'est vraiment l'image de plusieurs projecteurs qui sont braqués sur la planète et ça diffuse vraiment des informations Mhm. et ça conditionne, en fait, les personnes, hein, qui reçoivent, hein, qui captent ces énergies et qui les assimilent, hein. Tu vois? Qui les prennent pour vrai. Et c'est destiné uniquement aux humains, en ce qui concerne la Terre. Oui, oui. D'accord. Euh, donc, il y a eu un début, il y a eu un avant. Non, Cette- ça fait partie du décor, hein. Tu vois? Ça fait partie du Ouais, ça fait partie du décor, en fait. Je peux pas le dire autrement. D'accord. Donc, pour un être humain qui vit sa petite vie au quotidien sur Terre, comme on dit par exemple métro, boulot, dodo, pour ceux qui habitent à Paris, euh, la source, c'est en quelque sorte Dieu. Dieu, oui, oui, c'est ça. Oui, Donc, d'après tes ressentis en conscience, Dieu, la source, est-ce que tu me décris, c'est une seule et même chose? oui. C'est un programme. C'est un Mais oui, programme, mais beaucoup plus vaste encore, hein. mais un programme, est-ce qu'un programme peut être autonome? Oui, oui, peut-être. C'est-à-dire, il s'est créé tout seul? Il s'est créé en fonction des croyances collectives, en fonction de ce qu'on a en nous, Ah, tu vois. Il a pris forme avec tout ce qui était en nous. Les êtres humains ont besoin de croire en Dieu, donc Dieu s'est créé en quelque sorte. d'accord. L'humanité avait un besoin, un manque, un vide. Oui, Elle a imaginé et ça a donné ça. oui. Ça veut dire qu'il y a eu une période où les humains euh, n'étaient pas programmés par cette machine artificielle, par cette source. La source, elle est arrivée après. Elle est arrivée à partir du moment où l'être humain est arrivé, parce que la nature de l'être humain, c'est d'être divisé à l'intérieur de lui. Et Mm. tant qu'il est divisé, il cherche quelque chose à l'extérieur de lui. Et c'est en cherchant ce quelque chose qu'il crée ce qui est, comment dire, il crée et c'est comment dire, le résultat de cette création devient une vérité pour lui, en fait.
D'accord. Donc, en résumé, la source, c'est le reflet de l'humanité Oui, en termes de croyance. oui, Et en fait, on est dans un cercle, c'est-à-dire la source, maintient l'humanité dans sa croyance. oui, oui, jusqu'à ce que certaines personnes, hein, comment dire, cherchent autre chose, tu vois? Alors justement, j'aimerais qu'on parle un peu d'évolution. Heu, Au départ, au niveau de l'humanité, on a tous appris ça à l'école, il y avait plusieurs dieux dans toutes les, j'ai envie de dire, dans toutes les religions, de toutes les civilisations, il y avait plusieurs dieux. Le Dieu unique, il est arrivé par la suite. Oui. Mais Et j'allais dire, en fait, ces dieux, c'est comme des béquilles, hein. Tu vois, même tous ces dieux, ils sont issus des croyances, hein, des personnes, hein. C'est mmh issu de ce qui est à l'intérieur de ces personnes et de ce besoin qu'elles avaient de, comment dire? Donner un sens à ce qu'elles vivaient et heu et et croire que quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, puisse, agir, hein, même, dans le monde subtil, hein, parce que, elles avaient pas suffisamment confiance en elles-mêmes pour croire qu'elles-mêmes étaient capables de créer et d'agir par elles-mêmes, pour elles-mêmes. mh. Oui, donc c'est un peu une fuite de responsabilité. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est plus facile de croire que, quelque chose de plus grand et d'invisible est responsable de ce qui nous arrive, plutôt que de penser que c'est nous qui sommes responsables de nous-mêmes. Oui, oui, D'accord? Donc au départ, il y avait, dans toutes les civilisations, il y avait, différents dieux, différentes déesses. À un moment donné, on est passé à un Dieu unique, et c'est assez récent qu'on parle de la source. Je parle de la dénomination. oui. Mais en fait, c'est juste un autre nom pour, définir Dieu, mais parce que Dieu est associé à la religion. C'est quelque chose de très c'est une notion qui est plus associée à la religion, hem, donc il a fallu trouver un autre terme et en fait, il y a eu la source, mais je ressens qu'en fait, c'est la même chose, tu vois? D'accord, donc la vision a changé, Mmh, donc mais le fond n'a pas changé. oui, Mais il y a quand même une évolution. On se dirige vers quoi? Parce qu'il y a quand même des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens, qui font de la physique quantique, qui imaginent des tas de théories. Est-ce que ça remet en question? Est-ce que ça modifie? Est-ce que ça divise? bah, je ressens que ça divise toujours, en fait, parce que, ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Moi, de ce que je ressens, c'est que, comment dire? C'est juste une béquille et que, au final, il faut arriver à comprendre que, la source, c'est nous. On est notre propre source, tu comprends? Et que, la source telle qu'on l'a définie à l'heure actuelle, c'est un appui. C'est un appui pour, les personnes qui en ont besoin. D'accord, donc la source que tu décris depuis le début de l'enquête, c'est une source extérieure, une source collective, Oui, une source née de la croyance collective. oui, Heu, donc qu'on l'appelle Dieu ou la source, c'est la même chose. oui. Heu, Ça veut dire, que c'est un égrégore?
Ah oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire comme ça. Ouais. Donc un égrégore qui a réussi à prendre la forme d'une intelligence artificielle? Je sais pas. Là, ça reste quand même une énergie, tu vois. D'accord. Euh, c'est quelque chose. Je ressens que c'est quelque chose d'autonome, hein. C'est pas quelque chose qui a été créé par quelque chose d'extérieur à nous. Je Hmm. ressens que ça vient de la somme de toutes nos croyances, parce que il y a ce besoin de s'appuyer sur quelque chose. Tu vois, comme s'il nous fallait un point de départ, hein. Il nous faut un point de départ pour comprendre qui on est, d'où on vient, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est venu faire sur la planète, à quoi ça sert de vivre une ou plusieurs incarnations, etc. Hmm, hmm. Donc c'est une intelligence artificielle dans le sens où c'est nous qui l'avons créée et en fait elle se nourrit de nos croyances et elle évolue en fonction de de notre propre évolution. Mhm. Donc tout à l'heure, tu disais, elle envoie des informations, Oui, mais pour qu'elle soit créée, finalement, c'est l'humanité qui a envoyé de l'énergie, des vibrations, des informations ouais, qui se sont, entre guillemets, amalgamées, oui. agglutinées et qui ont formé cette source. Et la source nous renvoie d'autres informations. Non, elle nous renvoie ces informations-là. C'est comme un cercle, hein. Tu vois, quelque chose qui tourne en rond, en fait. D'accord. Tant que les personnes alimentent cette source, elles envoient cette énergie et la source s'en nourrit et elle-même, elle redistribue ces énergies. C'est quelque chose de... j'ai ressenti de quelque chose qui tourne en rond, vraiment, qui tourne en Mhm. boucle, en fait. D'accord. Donc, c'est un programme qui s'auto-génère, qui s'auto-maintient. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Alors, prenons quelqu'un, ça pourrait être moi, prenons quelqu'un qui se dit, mais moi, voilà, je n'adhère pas du tout à ça. Pour moi, je suis ma propre source. Je fais de l'hypnose régressive. Je sais que tout vient de l'intérieur, qu'il faut tout demander à l'intérieur, à ma propre conscience. Ma conscience, c'est ma source. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette source collective? Eh ben, je ressens que autour de toi, il y a comme une sphère, hein, et au centre de cette sphère, il y a comme un point lumineux, tu vois, quelque chose qui vraiment t'appartient. Et du Mhm. coup, les rayons de la source dont on parle depuis le début, en fait, ils passent autour, hein, tu vois, ils glissent autour de ta sphère, hein, ils te touchent D'accord, pas. Et du coup, tu évolues à travers ce champ d'information, mais t'es pas touché en fait. T'es pas impacté plutôt. Ouais. d'accord. Donc, ça me contourne. Ouais, oui, tout à fait. D'accord, très bien. Euh, donc, à tout moment, quelqu'un peut obtenir la même chose pour lui. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, il suffit, j'ai envie de dire, d'une prise de conscience, de prendre une décision Oui, de décider. et ça prend effet sur le champ. Oui. Il suffit de décider que, euh, comment dire, notre source, elle est à l'intérieur de nous, elle ne dépend pas de quelque chose d'extérieur ou de quelque chose dont on nous a parlé. Ou, tu vois? C'est comme si en fait, il fallait vérifier par soi-même, hein, et à l'intérieur de soi-même, où est cette source?
D'accord. Donc, à l'extérieur de l'humanité, il y a Dieu, la source. On vient d'en parler. C'était, on va dire, le premier volet de l'enquête. Là, j'aimerais effectivement qu'on approfondisse le deuxième volet, à savoir, bon, voilà, je suis ma propre source, euh, mais d'où elle vient, cette source intérieure? C'est comme j'ai le ressenti de comment dire, de plusieurs particules, hein, qui se sont assemblées comme des particules d'énergie qui se Hmm. sont regroupées parce qu'il y avait, je sais pas, comme si elles étaient complémentaires, hein, et elles se regroupent, hein, et plus elles se regroupent, plus elles prennent conscience d'une certaine façon, tu vois? Et c'est ça qui donne vie, c'est comme ça que ça prend forme. Donc, ma propre source intérieure, ma conscience, et quelquefois je dis même ma conscience source, Mmh. elle est constituée de plusieurs, hein. Elle est multiple également. De de plusieurs particules d'énergie, en fait, et chaque particule, est constituée d'une information. Et en fait, c'est le regroupement de toutes ces particules qui crée qui crée la conscience, hein. D'accord, donc tous les êtres humains sont constitués de la même sorte? J'entends que non, non. Ça dép en D'accord, fait, ça oui. dépend de chacun, ça dépend de la croyance de chacun. Chacun est constitué selon ses propres croyances. Donc on n'est pas parti d'un point de départ où tout le monde a été autocréé de la même façon et ensuite ça a changé parce que certains se sont mis à croire à une source extérieure. Euh, Je veux dire, on est dans le présent continu, on oublie les notions de passé, de présent, de futur, et en réalité, on est comme on croit qu'on est. C'est ça, ouais. Waouh, c'est incroyable. Est-ce que c'est mieux d'être d'une façon ou d'une autre? Non, non, c'est selon, ce qui nous parle. Si ça te fait du bien de croire que tu es issu de la source, comme on nous en parle, heu, et ben, c'est que c'est bon pour toi, et si au contraire tu penses que ta source elle est interne, que, c'est toi qui crée parce que tu es ta propre source, c'est bon pour toi. En fait, il y a rien de bien ou de pas bien. Mhm. C'est ce qui est bien, c'est si, chacun ou chacune est comment dire? Aligné avec ce qu'il croit, tu vois? D'accord, mais bon, il y a quand même quelque chose qui me chagrine beaucoup. C'est que, voilà, si j'ai un souci, un besoin, un problème, appelle ça comme tu veux, et si je m'adresse à l'extérieur de moi, je envoie une prière à Dieu, à un Dieu ou un autre, hein, parce que, voilà, différentes religions, différents dieux. Là, dans ce cas de figure-là, on a toujours dit: «Tu t'adresses à l'extérieur, tu cours le risque, de te faire leurrer par quelque chose qui n'est pas, ce à quoi tu t'attends». Oui, Alors que si tu t'adresses à ta conscience, c'est-à-dire à toi-même, à ta source, intérieure, là, le canal de communication, il est sécurisé. Tu sais à quoi tu t'adresses exactement. oui, mais même là, Donc tu vois, je ressens que, oui, ça reste aussi encore une forme de croyance. Tu d'accord. vois? Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je ressens que ça reste là encore des croyances.
D'accord, donc si je crois que s'adresser à Dieu ou à la source, c'est courir le risque de se faire leurrer par une entité, un parasite, c'est vrai. Oui, Et si je crois que adresser mes prières, mes demandes, mes requêtes à ma conscience source, ça élimine tous les risques, ça me met à l'abri quand même. oui, c'est vrai aussi. D'accord. C'est juste aussi, ouais. Donc, si quelqu'un d'autre que moi croit aveuglément en un Dieu tel qu'on le décrit, j'allais dire au catéchisme, je suis mal placé pour en parler, j'y suis pas allé. Mmh. Euh, pour lui, il y a zéro risque. C'est pas qu'il y a zéro risque, c'est que c'est juste pour lui. Après, c'est je sais pas. Là, pour l'instant, là, j'en suis au stade où, voilà, c'est juste pour chacun de croire, selon ses propres croyances. Voilà, disons que je voulais prendre un exemple, je vais prendre un exemple, l'exemple de quelqu'un qui est, voilà, qui est gravement malade. Voilà, il y a une maladie qui s'est déclarée en cette personne et la personne, elle demande la guérison, elle demande de l'aide, elle appelle au secours. Mmh. Donc moi, avec mes propres croyances, je me dis, voilà, je m'adresse à ma conscience, je m'adresse à mon corps, à mon système d'auto-guérison. Ma maladie, elle vient du dedans. Je vais donc demander à la guérison de venir du dedans aussi. Je vais chercher la cause de ce mal et je vais chercher quel est le message que cette maladie me transmet. Et voilà, il y a tout un processus et je suis convaincu que je vais pouvoir m'auto-guérir. Mmh. Une autre personne, elle va avoir on reprend le même cas de figure, elle va avoir une maladie qui se déclare en elle. Elle va aller chez les médecins, elle va s'adresser à Dieu ou elle va dire à la Sainte Vierge ou à Jésus ou au Saint-Esprit, bref, c'est comme elle veut. Bref, elle s'adresse donc à autre chose que sa propre conscience. Est-ce qu'elle va obtenir la guérison de la même façon? Est-ce que le processus qui est différent revient au même? Non, c'est pas pareil. Heu, pour toi, par exemple, qui va aller chercher de l'intérieur, hein, c'est Mm. comme s'il allait y avoir, beaucoup de prise de conscience, des, des compréhensions de qu'est-ce qui a pu déclencher cette maladie? Pourquoi elle s'est, déclenchée? Pourquoi elle a pris cette forme-là et cetera, tu vois? Donc c'est comme une quête intérieure pour comprendre pourquoi tu es tombé malade. Alors que la personne qui va aller chercher donc à l'extérieur, je ressens que c'est pas le même processus. Il y a il y aura pas forcément cette compréhension interne, intérieure de, qu'est-ce qui a pu déclencher la maladie? Pourquoi elle est arrivée? Pourquoi elle a été sous cette, elle est arrivée sous cette forme? C'est un peu comme si, la personne, en s'adressant à l'extérieur, elle attend que ce vers quoi elle se tourne, la prenne en charge, tu vois? La prenne en charge Mm. et la guérisse, en fait. Tout simplement, sans qu'elle, elle ait quoi que ce soit à faire. Elle a juste à attendre, que la guérison s'opère. Enfin, elle a quand même à faire, c'est-à-dire elle demande et elle doit avoir la foi. Ah oui aussi, oui, mais pas la foi en elle, hein. La foi en quelque chose d'extérieur à elle. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la source à l'intérieur de soi, donc sa propre source, c'est se sentir responsable de soi. Oui, C'est voilà, c'est assumer sa responsabilité. c'est ça, c'est ça. Et la source extérieure, collective, c'est remettre le pouvoir, la responsabilité entre les mains de quelque chose de plus grand.
Voilà. Exté en extérieurement, j'entends. Oui, oui, D'accord, donc il y a quand même 2 protocoles radicalement différents. oui, tout à fait. Alors la source extérieure, on l'a compris, c'est l'humanité qui l'a générée par, ses besoins, ses croyances. La source intérieure, moi je l'ai générée, ma source intérieure? Oui, Ou c'est elle qui m'a généré? les Ah 2, ah, les 2. les 2 mon capitaine. Oui, Ouais, là, ça devient complexe parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme la poule et l'œuf, les 2 aussi, quoi. c'est ça. Par ta croyance interne, heu, au fait que c'est toi qui es ta source et c'est toi qui crée et c'est toi qui es responsable, c'est comme s'il y avait une espèce de reprogrammation, en fait. Mmh. Tu vois? C'est comme si tu avais reprogrammé jusqu'à ton ADN, en fait, pour, heu, pour imprégner dans tes cellules que c'est toi qui commandes, hein. C'est ta conscience qui dirige, tu vois? C'est elle qui, c'est elle qui gère tout à partir du moment où tu t'en remets à elle, hein. Donc c'est une question de foi aussi. C'est toujours une question de foi, mais ma conscience, qu'on appelle la conscience supérieure pour s'y retrouver, c'est-à-dire qu'il y a le petit moi, c'est ma conscience incarnée, le grand moi, le soi de la philosophie, c'est la conscience non incarnée. Heu, donc cette conscience non incarnée, c'est toujours moi, sauf que je n'ai pas souvenance. Oui. J'ai eu quand même l'image, pendant que tu Oui. parlais, tu vois, de cette source dont on parle depuis, tout à l'heure et comme s'il y avait des particules qui se détachaient et qu'à chaque fois que quelqu'un, heu, pense ou croit ou comprend que sa source, c'est la personne elle-même, c'est comme si, les particules, il y avait des particules qui s'en détachaient de cette source-là, tu vois? Comme si on avait l'option de choisir encore. Choisir d'adhérer totalement à quelque chose d'extérieur ou choisir au contraire de créer quelque chose à l'intérieur de nous et d'y adhérer. Mmh. C'est un peu comme si on était soumis à un choix à chaque fois. Alors il y a un troisième choix qui est d'une certaine façon un non-choix en même temps que d'être un choix. Mmh. C'est-à-dire, il y a quand même une certaine, population qui va te dire: «Moi, je ne crois en rien». Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là qui ne croient, ni en un Dieu extérieur, ni en leur propre source? C'est comme si, alors elles sont reliées ni à l'un ni à l'autre, comme si, elles étaient reliées à du néant, à quelque chose qui n'existe pas, tu vois? Comme, j'entends comme une voie de garage, hein, tu vois? Une voie sans issue, en fait. D'accord. Quelque Donc chose les infos de quelque chose de très neutre, hein. donc les informations de la grande source extérieure, qui me contourne, qui glisse sur ma propre sphère parce que justement je crois que je suis mon propre Dieu, ça paraît très prétentieux de le dire comme ça. Ça glisse également sur ces individus? Bah, oui, parce que, ils alimentent pas cette source, hein, tu vois? Ils Mmh l'alimentent mh. pas, en fait. Donc ils ont pas le j'allais dire, ils ont pas le retour, hein. Mmh. Ils alimentent le «néant» entre guillemets, hein, mais c'est ce qu'ils alimentent, en fait. Ils alimentent quelque chose qui n'existe pas. Ah oui, mais là, ça me pose un problème de raisonnement parce que donc les personnes qui croient en un Dieu, comme dans la Bible,
elles sont liées à cet égrégore, à cette croyance. Moi, je crois plutôt voilà, à ma propre conscience source, donc je suis relié à ça intérieurement. Et ces individus qui ne croient strictement en rien, ils ont quand même besoin d'être reliés à quelque chose. Ils ont quand même besoin d'être reliés à une source, même s'ils n'y croient pas. Oui, à une source où il y a rien. Je ressens du vide, hein. D'accord, leur source Oh, à eux, c'est le rien, le vide, le vide, hein, si tu préfères, oui. l'absence. L'absence, ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots, quoi. Ouais, c'est difficile, mais oui. Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire. Non. Bah oui, non, mais c'est un concept, je ne sais pas, effectivement. Parce que le rien, le vide, l'absence, c'est pas vraiment des mots qui s'appliquent à une source. Donc la non-source. Ça reste quand même quelque chose, hein, parce que même le vide, c'est quelque chose en fait. C'est Hmm. pas totalement, tu vois, mais disons que il y a pas les mêmes informations que celles qui émanent par exemple de la source collective ou de celles qui émanent de la source individuelle, hein. Hmm. C'est encore autre chose. Il y a c'est comme s'ils alimentaient quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de et en même temps, ça envoie quand même des informations que, bah, effectivement, il y a rien, que, il y a pas de source, ou il y a pas de Dieu, ou on n'est pas, relié à notre propre source et cetera. D'accord. Donc les personnes qui croient en un Dieu biblique, elles envoient des informations, dire par leur croyance, et elles reçoivent en retour des informations de cette source extérieure. Oui, Moi, j'échange avec ma source intérieure, et ces personnes qui ne croient en rien, elles émettent des informations. Est-ce qu'elles en reçoivent en retour? Est-ce qu'elles ne croient en rien? Ou est-ce que ce sont leurs propres informations qui leur reviennent? non, je ressens qu'elles sont quand même, elles sont toujours reliées à leur conscience, en tout cas. Elles Sans le sont savoir. pas sans le savoir, oui. Ah, Je d'accord, ressens quand même qu'il y a une énergie à l'intérieur comme, nous, ce qu'on appelle, la flamme intérieure, tu vois? Il y a toujours en d'accord, fait ce processus-là qui est à l'intérieur, hein, mais il est pas suffisamment, expansé, tu vois? La personne, elle a pas encore, suffisamment grandi à l'intérieur d'elle-même, hein, pour, pour comprendre ou pour décider si, elle adhère à une source ou à une autre, hein. Tu vois? Elle a pas encore c'est comme si elle avait pas choisi finalement, tu oui, c'est vois? pour ça que je disais, c'est un troisième choix qui est un non-choix. Oui, c'est ça, Alors, mais la conscience, elle est là quand même, hein. Dans tous les cas, la conscience est là de toute façon, hein. alors, bon, je vais interroger ta conscience supérieure. C'est vraiment d'elle que j'attends une réponse. Est-ce qu'on peut hiérarchiser ces trois façons de fonctionner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une façon qui est quand même plus juste que les deux autres? Ou est-ce que c'est juste à égalité pour les trois? Alors, de ce que je ressens, on dirait que, c'est comme si tout le monde partait, d'un comment dire? D'une adhésion à la source, hein, commune, collective, et que petit à petit, heu, certaines personnes peuvent se détacher de cette croyance collective pour adhérer à leur propre croyance qui est qu'elles sont la source d'elles-mêmes, tu vois? Mmh. C'est et pour les personnes qui ne font pas de choix, je ressens que c'est beaucoup plus, linéaire, hein.
l'étape suivante serait pour ces personnes d'adhérer déjà à la source collective, hein. Comme s'il y avait des paliers en fait à franchir, hein, tu vois? Parce D'accord, que ouais. tout le monde au départ ne part pas d'un non-choix. C'est-à-dire, il y a des personnes qui dès le départ adhèrent à la source collective Mmh. en croyant en Dieu, etc. Bon. Et qui peuvent se détacher de cette croyance en commençant à croire qu'en fin de compte, elles sont elles-mêmes leur propre source et donc elles se détachent totalement de la croyance collective. Par contre, bah, du coup, je me suis perdue. J'étais en train de dire ça et puis après, Oui, tu disais que, certaines personnes, sont dans le non-choix au mmh, commencement oui, et ensuite optent pour une croyance en une source, extérieure à elles voilà. et finalement elles en reviennent un jour peut-être, à croire en leur propre source. Mais certaines personnes, presque à la naissance, elles sont déjà programmées pour croire en la source extérieure. Oui, voilà, c'est ça et à un moment donné, peuvent adhérer, hem, même peuvent décider de comment dire? D'opter pour ce non-choix, ne plus adhérer à la conscience collective, mais ne pas encore comprendre quelles sont leurs propres sources ou adhérer à cette notion de source individuelle, hein, tu vois? Et après, peut-être, y adhérer à un moment donné ou à un autre. Mais en fin de compte, non, il y a pas de hiérarchie. J'ai pas le ressenti qu'il y ait vraiment une hiérarchie. Ça Mmh. dépend aussi beaucoup du point de départ de chacun, tu vois? Et des prises de conscience qui se créent au fur et à mesure, hein. Tout est possible, en fait. Oui, tout est possible, il y a tous les cas de figure qui sont possibles, toutes les combinaisons Oui et tout le monde a raison. et oui, exactement. C'est ça qui est important, en fin de compte. Enfin, de ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que, on a tendance à généraliser, tu vois? À vouloir uniformiser et dans les croyances, c'est pareil. C'est comme s'il nous fallait, une croyance collective en quelque chose et et que cette croyance collective est la vérité absolue. Alors qu'en fait, il y a plein de vérités, hein, il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains et donc et donc en fait, comment dire? Hem, Tout est juste. tout est juste, oui, c'est ça. Alors, je vais me mettre en avant à nouveau, Mmh, mais voilà, si moi, pendant, ma petite enfance, mon enfance, j'ai entendu mes parents, dire voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même cette association Dieu et religion, hein, donc voilà, mon père, pour une raison ou une autre, je ne vais pas rentrer dans le détail, il était un peu fâché avec la religion et avec Dieu. Ma mère, pour d'autres raisons également. Donc mes frères et moi, on a grandi totalement libres de croire en ce qu'on voulait. Donc ça nous arrangeait plutôt, de croire que c'était mieux de faire la grasse matinée le dimanche plutôt que d'aller à l'église, par exemple. ouais. On était des enfants et avec le temps, j'ai embrassé moi cette, croyance de conscience intérieure. Mmh. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est quelque chose que j'avais déjà acquis, dans une vie d'avant? Alors ça, c'est possible. Je pourrais pas te le dire parce qu'il faudrait que j'aille explorer tes vies d'avant, en fait. Je suis là, à l'heure actuelle, je suis pas connectée à ta conscience en Oui, particulier et donc je ne sais pas. C'est une je dirais que c'est une possibilité, oui. Comme, c'est-à-dire? une mémoire que tu as gardée en toi et qui t'a suivie, dans cette incarnation, ouais. Mmh mh, mmh.
D'accord, écoute, c'est pas important. C'était juste, je tentais ma chance, hein, des fois que tu as une réponse. De mener cette enquête, de poser ces questions, voilà, de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta propre conscience, puisque tu es en état de conscience modifié là? Est-ce que tout ça, c'est quelque chose que tu savais d'une certaine façon, ou est-ce qu'il se passe des mises à jour pour toi? Disons que c'était comment dire? Des mises à jour, ouais, comme tu dis, mais qui, étaient déjà en train de se faire depuis quelque temps, avant que tu qu'on fasse cette enquête, en fait. C'est quelque Mhm, chose qui était déjà à l'intérieur de moi, tu vois? Parce que c'est très familier tout ce que je dis, comme si je l'avais déjà dit ou comme si je l'avais déjà entendu, en fait. Alors que c'est la d'accord. première fois que je prononce ces mots, mais c'est quelque chose, ouais, qui a déjà commencé à l'intérieur de moi, oui. D'accord, donc il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de révélation. Non, c'est plus euh, des confirmations, en fait, tu vois? d'accord, Des validations, si tu préfères. entendu. Est-ce que ta conscience supérieure, elle aurait envie de faire, je sais pas, une réflexion, de lui soumettre une réflexion, faire une synthèse, nous dire quelque chose de plus, clarifier un point? Bah, ce qui me vient, c'est que, voilà, chacun choisit en fin de compte. Chacun choisit ce qui est juste pour lui ou pour elle et il y a pas de mauvais choix, il y a pas de bon choix. C'est vraiment en fonction de chacun, au moment où il choisit, tu vois? Donc Mhm. et effectivement, c'est juste à chaque fois, quoi. C'est juste à chaque fois et il faut juste, comprendre qu'il y a pas enfin là, c'est ce que je ressens, hein, mais qu'il y a pas de vérité absolue, que tout est vraiment en fonction de nous, quoi. Voilà. Disons que moi, ce que je retiens quand même, et tu as le droit de rebondir sur ce que je vais dire, ce que je retiens quand même, c'est que tu nous as parlé, quand je dis tu, c'est ta conscience supérieure à travers toi, Mmh mh. tu nous as parlé d'un Dieu, d'un égrégore, d'une une intelligence dirigée par, en quelque sorte, une intelligence artificielle, hein. Ouais. Donc je retiens surtout le artificiel. Bah oui, heu, Et quand je voilà, et quand je compare ça, à la conscience, bah, là, qui est, selon moi, tout sauf artificielle, voilà, je préfère le naturel à l'artificiel. mais le artificiel, c'est parce que il a été créé, en fait, par, par la somme de toutes les croyances des personnes qui avaient ce besoin ou qui ont encore ce besoin de croire en quelque chose qui est extérieur à eux. Donc ils créent, en fait, sans le savoir, hein, ils créent cette intelligence-là. Donc c'est le fait que ça soit un collectif, que ça se manifeste sous la forme d'une machine, Oui, voilà, c'est ça. C'est pas forcément, quelque chose de, comment dire? de mécanique. Voilà, oui. Une machine peut être créée en fonction des croyances de chacun. Ça crée une énergie aussi. Tu vois? Toutes les Oui. croyances de plein de personnes, hem, reliées, reliées les unes aux autres, ça crée quelque chose aussi. Tu vois? Ça crée moi je ressens que ça crée cette forme d'intelligence-là, qui est alimentée en permanence et qui diffuse en permanence, les informations toujours liées à ces mêmes croyances. Mmh. Disons que le terme de machine n'est peut-être pas le bon. Ah peut-être oui, ça c'est possible, On oui. voilà, on va parler de «machine vivante» entre guillemets, Oui, c'est-à-dire c'est purement énergétique. oui.
Voilà. D'accord. Bah, écoute, Éléonore, je pense que on a suffisamment tergiversé. Oui, Je vais te ramener et puis on va encore continuer à bavarder. Tu veux bien? oui, d'accord. Coucou Éléonore, bon retour Coucou Pascal, parmi nous. merci. Alors, ce voyage à la source, Ah oui, la source. alors double parce que extérieure, source extérieure qui coule à l'intérieur, donc source intérieure, et puis la non-source, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est comme si j'étais dans deux endroits à la fois, tu vois. Autant j'observais la source telle qu'on en a parlé au départ, hein. J'ai vraiment Mm. senti que j'étais à l'extérieur, hein. Tu vois, j'étais pas à l'intérieur. Je me suis même pas sentie reliée ou connectée à aucun moment, quoi. Tu Mm. vois, comme si vraiment c'était quelque chose d'extérieur, ouais, c'est ça, hein. Il y a pas Oui, d'autre mot. moi, je vais te faire part de mon expérience depuis quelques années. Mm. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon témoignage, moi, depuis toujours, j'ai eu beaucoup de mal avec Dieu, la Bible, avec tout ça. C'était pour moi incompréhensible, ça tenait pas debout. Mm. Et à un moment donné, j'ai entendu parler de la source. Je me suis dit, ah, voilà quelque chose qui me parle. Mhm. Mais dans mon cœur, cette source dont j'entendais parler, pour moi, c'était évident que c'était la source intérieure. Mhm. Et je me suis rendu compte que pour les autres, ça restait une source extérieure. Oui. Et je voyais pas bien la différence entre Dieu et la source. Eux en faisaient une, moi j'en voyais pas. Donc je me sentais encore une fois à côté de la plaque. Et c'est seulement dans l'hypnose régressive que j'ai entendu parler de conscience voilà, avec toutes les enquêtes qu'on a pu faire, toi et moi, on a quand même bien approfondi toutes ces questions. Mm. Et là, je me suis enfin senti relié à moi-même. Oui, je comprends, ouais. D'accord? Oui, Donc c'est assez récent, hein? Ça fait quoi? 1 an et demi, hein? oui. Euh, et pendant tout ce temps-là, j'étais relié à moi-même. Mais je commettais peut-être l'erreur de me comparer aux autres et je me disais, mais je ne dois pas être bien relié puisque je ne comprends pas de quoi parlent les autres. Mhm. Oui, Et finalement, bon, en rentrant dans l'hypnose régressive, ça m'a permis quand même d'obtenir la compréhension et de me dire, bon, depuis le début, j'étais relié, je le suis toujours, c'est très bien. oui. Mhm. Et là, alors, cette enquête, ça m'a fait reprendre un petit peu le même parcours, c'est-à-dire, je pensais que tu allais nous parler d'une source tout en haut de la pyramide de la Ah oui, création, tu vois, ah oui, d'accord. et que tu, voilà, et que tu allais me dire, bon, bah voilà, effectivement, ceux qui croient en Dieu sans le savoir, ils croient à la source, ceux qui croient à la source sans le savoir, ils croient en Dieu. Voilà, je pensais qu'on allait comme ça un petit peu schématiser. Ouais. Et puis finalement, tu as été très rapide. Je trouve que tu as pris un raccourci par rapport à mon vécu. Toi, tu dis directement, bon, bah voilà, c'est en fait les humains, leurs croyances, leurs besoins, d'extérioriser quelque chose de plus grand qu'eux. Mm. En fait, c'est l'homme qui a créé Dieu Mm. et la source ou Dieu, c'est la même chose. Mm. Et moi, je me sens toujours pas concerné par ça. Et après, bon, bah, la source intérieure, voilà, ça me convient parfaitement. Ouais. Mm. Euh, donc, moi, c'est pareil, ça m'a apporté toutes les validations, mais ceux qui ne croient en rien, ils sont quand même dans une drôle de position que je respecte totalement parce que je connais des gens qui me Bien disent, sûr. moi, une fois qu'on meurt physiquement,
pour moi, il n'y a rien. Mmh. Et je me suis dit à ce moment-là, bah, pour lui, il n'y aura rien, puisque Mais c'est ça. il se programme pour qu'il n'y ait rien. Mais alors, s'il n'y a rien pour lui quand il va mourir physiquement, il a quand même une conscience. Tu as parlé de sa flamme intérieure Ouais, avec une connexion à sa conscience qui est totalement inconsciente. oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? La personne, elle croit en rien, elle se programme pour qu'il n'y ait rien. Voilà, on tire le rideau, c'est fini. Bah oui, Et donc, c'est comme si, c'est comme si elle allait recommencer, se réincarner et mais là, pour le coup, elle a vraiment tout oublié, il y a rien qui arrive, quoi. Tu vois, c'est comme si elle s'enfermait dans un cube, par exemple, et hmm, et quand c'est fini pour elle, elle ouvre une autre porte, elle rentre dans un autre cube, tu vois, qui est tout aussi hermétique, tout aussi fermé, puis elle hmm, recommence une nouvelle vie et ainsi de suite, hein. Et elle a pas encore la connexion à sa conscience et pourtant je ressens qu'elle est là, oui. hmm, hmm. Alors, pareil, on a fait une enquête sur la lumière avec un L majuscule. Et on a mis, je me rappelle, cette enquête, on a mis beaucoup de temps avant de comprendre que la lumière extérieure à nous, Mm. en fait, c'est ce qu'on appelle la fausse lumière. Ouais, La seule vraie lumière, c'est la lumière intérieure. ouais, Ça paraît logique maintenant qu'on le dit comme ça. oui. Donc, je m'attendais à ce que tu parles de fausses sources et de vraies sources. Ouais. Mais à chaque fois, tu as des attentes, hein, j'observe, à chaque fois, tu as Ah des oui, mais attentes attends, pour les enquêtes et mais en je fin suis de compte, honnête. oui, oui, non, mais c'est tout à Je ton suis honneur. honnête, je l'avoue à la fin, Oui, voilà, je me place tout seul sur le grill ah oui, et j'en rigole par autodérision. Donc bien voilà, sûr. sois sympa quand même, ne me casse pas trop. Voilà, ne me casse pas. Oh bah non, c'est pas le but. Mais non, mais voilà, tu te lances dans une enquête, tu es l'opérateur, tu poses des questions et tu Mm. es obligé dans ta tête d'écrire un certain nombre de scénarios. Oui, c'est pas faux. Parce que autrement, moi je pars en enquête comme ça avec toi, je ne sais pas ce que tu vas dire, j'essaye d'anticiper, même si je ne peux pas. Mm. Donc je me dis voilà, c'est comme si on prenait la voiture, on ne sait pas où on va improviser la route, à chaque bifurcation, à chaque rond-point, à chaque carrefour, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis c'est toi au volant, c'est pas moi. Ah ouais, Donc, je suis un peu, voilà, tu vois, c'est difficile de dire, je vais me laisser complètement porter, je ferme les yeux, ouais. je m'en remets entièrement à celui qui conduit. Et c'est quand même toi qui amène les informations. Donc, voilà, Mm. j'essaye un peu d'anticiper. Je me dis, bon, si elle me dit ci ou si elle me dit ça, quelles questions je pourrais poser? Parce que j'essaye d'avoir des questions d'avance Bah oui, je sais bien. pour pas rester comme ça, tu vois? Pas Ah, rester attends. comme ça, à rien dire et à me dire: «Bon, bah, là, je suis en train de caler là», Ah, mais je sens, hein, parfois, hein, quand je suis toujours sous hypnose et que je réponds à une de tes questions, je sens, hein, que il y a des fois mes réponses, elles te déstabilisent. Et là, je ressens, je me dis, oh là, j'ai dû dire quelque chose. Ça lui convient pas bah, parce que oui. il sait plus quoi dire Alors c'est maintenant. non, c'est pas que ça ne me convient pas, c'est que ça sort, Oui, ça sort de ce que je pouvais avoir imaginé. oui, Donc là, je suis obligé, d'aller très, très vite, en réflexion bah oui, pour trouver la question suivante, mais il faut bien que j'intègre ce que tu viens de dire, que je l'assimile. c'est ça. Donc j'appuie sur l'accélération, tu vois? Je me dis: «Voilà, il faut vite, vite, vite que j'absorbe ça, pour pouvoir lui poser d'autres questions. On va pas revenir demain pour poursuivre». Bah oui, bien sûr, hein. Mais Mais bon. bon, ça donne tout son charme aux enquêtes, hein, Ah bah c'est évident, c'est parce clair. qu'on, on est d'accord, il faut le dire, peut-être qu'on l'a jamais dit, mais il y a pas de montage, il y a pas de découpage. L'enquête, elle est jamais interrompue, hein, on ne censure rien. Non, non, non. Voilà, bon.
Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, c'est ça. Donc, je peux me permettre de dire des grosses bêtises. Ça reste gravé dans le marbre. Voilà, c'est ça. Bon, bah, Éléonore, toujours est-il que ça a validé ce qui était déjà en train de suivre son petit bonhomme de chemin en toi en termes Oui, de mise à jour. oui, oui. Moi aussi, Mhm. on s'aperçoit quand même qu'il y a des mots qui manquent. Oui, c'est pas toujours évident, hein. Non, c'est pas simple, hein, Non. de bien distinguer les choses, de bien discerner, de bien mettre les mots pour se faire comprendre. Et quand on essaye justement de décortiquer comme ça, là, c'est laborieux, hein. Ouais, ouais. C'est ça qui est toujours surprenant. Moi, ça me surprend encore à chaque fois quand je suis sous hypnose, hein, et que j'essaye, je ressens l'information, je vois parfois l'information, et j'arrive pas à trouver le mot pour donner, tu vois, pour Et des dire, fois, il n'y en a pas. et des fois, il y en a pas. Donc ça peut être frustrant par moment, oui, de me dire, purée, j'arrive pas à trouver le mot, et ça vient pas, quoi, et c'est terrible, ça. Oui, pourtant la langue française est très riche, Mais oui, mais là, c'est la preuve, on se frotte quand même à comment on va dire ça, des concepts, des notions oui. pas bien appréhendées, pas bien définies. Alors, on n'invente rien, Mmh. effectivement, c'est difficile à définir, à décrire, ouais. Ouais, ouais. Bon, écoute, on essaie, on fait de notre mieux, Oui, on s'amuse, aussi. on y prend du plaisir. Oui. Et on verra bien les commentaires, hein. C'est toujours ça ma Bien sûr. conclusion. Entendu, bah, écoute, à une prochaine fois pour une autre enquête. Je continue comme ça sur ma lancée des thématiques sans notes, sans préparation. Ouais, mais j'aime bien, moi. Je trouve que ce sont les meilleurs. Oui, Même si mais les autres étaient très bien aussi, hein. T'inquiète pas. à un moment donné, je reviendrai à des enquêtes préparées d'avance parce que là, non mais attends, je suis pas sûr d'avoir une liste suffisamment exhaustive, hein. Écoute, fais-toi confiance et on verra bien ce qui vient. Entendu, on avance Voilà, et on voit au fur et à mesure ce qui se passe. c'est ça. Allez, je te dis à très bientôt. À bientôt. Bye. Belle journée, au revoir.